Voilà, je vous invite à vous asseoir. Et nous allons continuer par la lecture d'un texte, le texte qui est avec le message de Florian. Je vous propose de prendre vos Bibles dans le livre du prophète Joël. Joël chapitre 2, les versets 23 à 27. Et ensuite Joël chapitre 3, les versets 1 et 2. Je vais vous lire dans ma version, qui est peut-être un peu différente de ce que vous voyez projeté. Mais évidemment, c'est le même texte. Donc Joël chapitre 2, versets 23 à 27. Et vous, enfants de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donne la pluie de la première saison dans une juste mesure, et il vous envoie une pluie abondante de la première et de la dernière saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de froment, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Et je vous rendrai les années qu'a dévoré la sauterelle, le djellec, le hassil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui vous aura fait des choses merveilleuses, et mon peuple ne sera jamais confus. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que moi l'Éternel je suis votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais confus. Et je vais lire également Joël chapitre 3, les versets 1 et 2. Car voici en ces jours-là, et dans ce temps où je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec eux au sujet de mon peuple et de mon héritage, Israël, qu'ils ont dispersé parmi les nations en se partageant mon pays. Voilà, que Dieu bénisse cette parole et je laisse la parole à mon frère Florian. C'est trop bon. Encore. Quand on est petite. Hein. Bonjour à tous. Je crois qu'ici à La Rose, c'est la première fois que je chante. J'ai chanté une fois à Monté, mais à La Rose, c'est la première fois. Tellement, pour moi, c'est intéressant, ce chant. Les jours de Pentecôte, les jours où notre grand frère, qui nous remplaçait nos péchés. Le titre de ces chants, il a quitté le ciel pour toi. Il a quitté les ciels pour toi. Il a venu pécher pour toi. Il a subi la croix pour toi. Il est toujours, il est pour toi. Oh, quel amour, quel merveilleux secours, que je chantais
pour toujours. Si j'étais pris de foi, ami, c'est Dieu qui reviendra. Il a versé son sang pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il a brisé cité pour toi. Il est monté au ciel pour toi. Oh, quel amour, quel merveilleux secours, que je chanterai pour toujours. Sujet des prières de foi, amis, c'est Dieu qui reviendra. Il s'est sauvé tout pour toi. Il est l'agneau, il est le roi, il est l'amour, la vérité, il est la vie, l'éternité. Oh, quel amour, quel merveilleux secours, que je chanterai pour toujours. Sujet des prières de foi, amis, c'est Dieu qu'il reviendra. Amen. Amen. Merci Céline pour ce merveilleux chant qui nous dit que effectivement Jésus a tout quitté pour nous, le ciel, son trône de grâce, on va dire un endroit magnifique, un endroit, c'est le paradis, c'est là où il n'y a jamais de soucis, jamais de problèmes, pour venir en fait s'incarner dans l'homme et finalement vivre comme quelque part une vie de souffrance pour pouvoir nous sauver. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que nous sommes précisément à la Pentecôte et il y a 2000 ans en arrière, quasiment à cette heure-ci, on nous dit, la Bible elle nous dit à la 3e heure, donc ça correspond à peu près à 9 heures, alors là on est un peu plus... Voilà. Mais quasiment à cette heure-ci, en fait, Dieu a fait descendre son esprit, en fait, sur le peuple de Dieu, sur ses enfants qui l'attendaient avec une grande impatience. Et Dieu agit toujours et reste fidèle à ses promesses. Alors, je vais simplement rallumer, voilà, mon PC. Voilà, augmenter la lumière, voilà. Hop.
on a vu pas mal de points hier. On va y arriver, c'est long. Voilà, on y est. Petit rappel. Alors, le titre de cette prédication, c'est « La pluie de la saison est le dernier appel de Dieu ». Donc, on doit être sensible, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps, que voilà, Dieu multiplie son appel, Dieu multiplie ses appels à tous ses enfants. On a fait la lecture de Joël, j'ai fait exprès de scinder en deux. D'abord, de mettre l'emphase sur Acte 1, Acte 2. Et puis là, on voit qu'il y a une promesse en fait qui est faite. Alors avant d'aller plus loin, on récapitule peut-être un petit peu ce que nous avons vu hier pour se rafraîchir la mémoire. Donc lors de ce premier message, nous avons vu que la Pentecôte, finalement, c'était pas un simple souvenir du passé. On a vu que Dieu cherche encore à préparer un peuple, mais pas dans n'importe quelle condition. On avait mis l'emphase sur un peuple qui prie, qui s'humilie et qui désire réellement sa présence. J'insiste, qui désire réellement sa présence. Nous avons vu que la pluie de la Pentecôte annonçait aussi une pluie future. C'est ce que nous avons pu lire dans Joël. On va peut-être le reprendre. Mais aussi, il faut poser une question qui est beaucoup plus difficile et plus personnelle. Une question qui va toucher en fait notre cœur. Qu'on soit adulte ou qu'on soit enfant, cette question doit être posée. Est-ce qu'on désire finalement la puissance de l'Esprit de Dieu sans finalement vouloir la consécration qu'il demande? Est-ce que nous prions « Seigneur, remplis-moi de ta présence » tout en gardant en fait des zones fermées avec lesquelles le ciel ne pourra pas nous toucher? Est-ce que nous désirons le feu du ciel sans toujours vouloir aller à l'autel des sacrifices, là où on se repent? Souvenez-vous du tabernacle, il y a des étapes en fait avant d'arriver devant Dieu. On en a discuté dans nos études. Et la première étape, c'est la repentance. Pas de repentance, pas l'étape suivante. Ensuite, il y a la purification. Ensuite, on rentre dans le lieu saint. Et ensuite, dans le lieu saint seulement. Voici une vérité spirituelle. Dieu ne donne pas son esprit seulement pour nous bénir, mais il donne son esprit pour nous transformer. Et cette transformation... On va peut-être fermer cette fenêtre-là, si c'est possible. C'est un petit peu dérangeant. Merci. Ah, on n'est pas gâté avec ces... Autant le laveur là-bas, ça fait pas de bruit, mais alors leur machine, c'est voilà. Et pour eux, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de samedi. C'est 24 sur 24, 7-7. Alors, je recommence. Donc, Dieu nous donne son esprit pour nous transformer, et cette transformation est capitale. Pourquoi? Pourquoi elle est capitale? Parce qu'il va falloir résister, en fait, devant ce qui va se retrouver devant nous. Est-ce qu'on sera capable d'avoir la force de pouvoir résister à tout ce qui va se passer devant nous? On doit bien se poser la question. Et je vais commencer. Alors, il y a pas mal de passages d'Ellen White que j'ai pris, parce que, en fait, ça parle tellement mieux. Et on va commencer par un passage qui fait peut-être pas forcément plaisir. Elle nous dit, écoutez bien, tous ne recevront pas la pluie de l'arrière-saison. Tous ne recevront pas la pluie de l'arrière-saison. Que dit Sir White? Dans Testimony for the Church, elle nous dit ceci. Il m'a été montré, donc c'est une vision qu'elle a eue, que si le peuple de Dieu ne fait pas d'effort par lui-même, mais attend le rafraîchissement spirituel pour qu'il vienne sur lui, enlève ses défauts et corrige ses erreurs, s'il attend passivement d'être ainsi purifié des souillures de la chair et de l'esprit, est rendu propre à s'engager pour le cri du troisième ange, il sera trouvé alors léger. On sera trouvé léger. Ok, deuxième texte. Espérons-nous voir l'Église tout entière réveillée? Ce temps ne viendra jamais. Je répète, est-ce qu'on espère que l'Église tout entière, voilà, sera réveillée?
eh bien ce temps ne viendra jamais. Il y a dans l'Église des personnes inconverties qui ne s'uniront pas à des prières ferventes et efficaces. Nous devons entrer dans l'œuvre individuellement. Nous devons prier davantage et moins parler. Et le prophète Joël, dans le chapitre 2, à un moment donné, il nous dit ceci, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». Il nous demande de jeûner, de prier et de venir humblement à Dieu. Ça, c'est quelque chose d'individuel. Et puis après, plus tard, dans ce même chapitre, il va plutôt demander, en fait, à chacun, à la communauté, en fait, de se rassembler et de prier. En fait, ça nous rappelle, et finalement, la Pentecôte, avec l'effusion de l'Esprit Saint à la suite. Alors, comment dirais-je, je trouve pas le mot, mais bon, je trouve pas le mot. Bon, quelque chose nous incombe, je voulais mettre quelque chose avant, mais quelque chose nous incombe, c'est que nous devons préparer la voie pour la pluie de l'arrière-saison. Nous devons la préparer. Et toujours Ellen White nous dit dans Early Writing, premiers écrits, si vous préférez, j'ai vu que personne ne pouvait prendre part au rafraîchissement. Alors, rafraîchissement, c'est la pluie, à moins d'avoir obtenu, écoutez bien, la victoire sur chaque défaut. Donc, on ne peut pas prendre part à ce saint rafraîchissement qui concerne la pluie de l'arrière-saison, et de la première et de l'arrière, parce que les deux sont liés en fait. On doit recevoir, d'ailleurs, je crois que c'est j'espère que je ne l'ai pas effacé, parce que j'en ai écrémé pas mal. À un moment donné, elle dit, ceux qui n'ont pas reçu déjà cette première pluie, ils ne pourront pas recevoir la seconde. C'est pas possible. Il faut déjà, c'est graduellement que ça se passe. Alors écoutez, donc, à moins d'avoir obtenu la victoire sur chaque défaut, sur l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde, je crois que c'est le... Alors, chacun de ces défauts sont des défauts qui paraissent insurmontables à la nature humaine. Mais par la grâce de Dieu, ils sont surmontables. Et sur chaque mauvaise parole, on en prononce, malheureusement, des fois, sur chaque mauvaise action, sur chaque mauvaise pensée, nous devrions donc nous rapprocher de plus en plus près du Seigneur. On doit rentrer en fait dans cette dynamique-là. Et chercher avec ferveur la préparation nécessaire qui nous permettra de rester debout dans la bataille au jour du Seigneur, sans quoi nous serons écrasés. C'est moi qui rajoute. Un autre petit passage dans Message choisi. Il n'est rien que Satan redoute autant que l'action du peuple de Dieu, qui prépare la voie en ôtant tout obstacle, en sorte que le Seigneur puisse déverser son esprit sur l'Église languissante. Donc vous voyez, Satan redoute cette action que le peuple de Dieu va mettre en place, cette prière, cette humilité, cette consécration. Elle dit on peut résister à chaque tentation, chaque influence néfaste, qu'elle soit notoire ou secrète. Et vous savez, hier je vous ai fait ce petit passage, j'ai lu ce petit passage dans Zacharie 4,6 qui nous dit « Ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » C'est ainsi qu'on peut vaincre. Off, tu arrives à me donner juste un petit verre d'eau, s'il te plaît, merci. C'est gentil. Regardons encore une fois un autre passage qui nous parle de la véritable piété. Vous savez ce que signifie la piété, au sens biblique ? Je vais vous le dire. La signification au niveau biblique, c'est honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et ça signifie aussi l'amour fervent pour Dieu. Et j'avais pas le texte hier, je vous ai simplement dit, j'ai pris juste une portion du texte, merci. C'est gentil. Il fait chaud alors du coup. Merci. Voilà, ça va mieux. Elle nous dit, donc ça c'est ce que j'avais plus ou moins dit hier matin, un réveil de la véritable piété, donc ça vous l'avez déjà entendu, parmi nous est le plus grand, le plus urgent de tous nos besoins. Ok, mais il y a un petit peu la suite qui est intéressante. Rechercher cette piété devrait être notre premier travail. Nous devons fournir un effort persévérant pour obtenir la bénédiction du Seigneur. Non que Dieu ne veuille nous accorder ces bénédictions, mais parce que nous ne sommes pas préparés à les recevoir.
Vous voyez, elle insiste, nous ne sommes pas préparés à recevoir cela. Mais regardez ce qu'elle dit par rapport à Dieu et son désir, en fait, de nous accorder cette bénédiction. Notre Père des cieux est plus désireux de donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il est plus désireux, et regardez la suite, plus désireux à celui qui le demande, que les parents terrestres ne le sont de donner de bonnes choses à leurs enfants. Donc nous, on donnerait tout à nos enfants. Eh bien, notre Père Céleste est encore plus désireux que nous de donner des bonnes choses à nos enfants, de nous donner en fait son esprit. Mais il nous incombe, par la confession, l'humiliation, la repentance et la prière fervente, de remplir les conditions que Dieu requiert pour nous accorder la bénédiction qu'il a promise. Donc, un réveil ne peut être espéré que comme une réponse à la prière. Pas de prière, pas de réveil, pas d'humilité, pas de réveil, etc. Et surtout pas de pluie. Alors, on peut s'interroger finalement, et dans la question que je posais, pourquoi beaucoup désirent finalement cette puissance, sans vouloir la consécration. Parce que consécration, abnégation, passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu, dans la prière, dans l'humilité, des fois on se dit, mais moi j'aimerais bien vivre ma vie en fait. Et attendez, le monde il est en train de mourir. Et c'est à nous en fait qu'incombe le poids quelque part, la charge d'aller annoncer en fait aux autres. Alors on a compris hier dans ce que j'avais dit, sans la puissance de Dieu, on ne peut pas y arriver en fait. On manque de quelque chose. Et ça vous l'avez, je pense, très bien compris. Alors c'est vrai qu'on aime, dans la plupart des prédications, même, on va dire, c'est quand même un message, on va dire, très 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 adventiste, qui est prêché régulièrement. Dans toutes les églises, pas forcément dans notre communauté, mais même dans les églises on va dire, officielles, on aime parler de ce réveil, on aime parler de l'effusion du Saint-Esprit, on aime parler de la pluie d'arrière-saison. Ah, ça, on aime bien. Et puis, nous désirons aussi davantage de puissance, en fait, dans l'Église, parce qu'on aimerait que tout se réveille. Davantage de conversion, davantage de feu spirituel. Tout cela est bon, il n'y a pas de souci. Dieu est d'accord avec ça. Mais parfois, une contradiction va apparaître. Nous voulons, en fait, les effets et l'effusion du Saint-Esprit, sans accepter finalement son œuvre intérieure. Nous voulons la puissance, mais toujours pas le changement. Nous voulons l'onction, mais sans renoncer à certaines de nos habitudes. Notez bien que chaque mauvaise habitude, en fait, nous amène ailleurs. En tout cas, pas dans ce réveil. Nous voulons le réveil, mais sans mourir à nous-mêmes. Pourtant, Jésus dit clairement, dans Luc 9, verset 23, puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, il le dit clairement, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. » C'est pas quelque chose... d'ailleurs, j'avais relu récemment, le baptême du Saint-Esprit, ça se fait tous les jours. On peut recevoir la pluie de l'Esprit, c'est pas allez, je vous donne ce cadeau, vous l'avez, c'est illimité. Non, c'est pas illimité. C'est chaque jour que je dois demander un rafraîchissement. Et si les enfants de Dieu le font chaque jour, Dieu leur accordera, goutte après goutte. Et la pluie, ça peut être de la rosée, pour commencer, puis une ondée légère, puis une pluie fine, puis ensuite une pluie abondante. Il nous dit, donc, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qui se charge donc chaque jour de sa croix, donc voilà, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Vous imaginez ? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Là, on ne parle pas de la vie physique. On parle vraiment de la mort intérieure. Celui qui s'abandonnera totalement à moi, en gros, qui perdra sa vie et qui mettra sa propre vie en fait en arrière. C'est ça l'abnégation. Eh bien, celui qui voudra la conserver, il perdra réellement sa vie. Et là, on parle de la vie éternelle. Mais celui qui la perdra à cause de moi, il sera sauvé. Donc le réveil biblique commence toujours là, on a compris, dans le renoncement, dans la vérité à soi-même. Et on pourrait faire cette prière honnête.
Seigneur, montre-moi ce qui doit changer en moi et ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je suis allé chercher. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et Ellen White nous donne plein de conseils intéressants. Madame White nous dit ceci. On en a parlé hier, mais j'ai dit, il faudrait que je retrouve le texte. Gardez le vase propre et dirigé vers le haut. D'accord? Je vais leur donner l'intégralité du texte. Alors, c'est dans une lettre de 1891. Elle nous dit, nous n'avons pas à nous soucier de la pluie de l'arrière-saison. Tout ce que nous avons à faire, c'est de garder le vase propre, droit et prêt à recevoir la pluie céleste, sans cesser de prier. Et regardez la prière qu'elle fait. Celle-là, ce serait intéressant que vous la mémorisiez. Et là, elle s'adresse à Dieu, et elle s'adresse à nous. Et là, cette prière dit, « Permets que la pluie de l'arrière-saison vienne dans mon vase. » On peut le faire, on peut demander. Tout à l'heure, peut-être même qu'on fera cette prière. « Que la lumière de l'ange de gloire qui suit au troisième ange brille sur moi. Donne-moi une part dans cette œuvre. Permets-moi de faire entendre la proclamation. Permets-moi d'être un collaborateur de Jésus-Christ. Si vous cherchez Dieu ainsi, laissez-moi vous dire qu'il vous dirigera sans cesse et vous donnera sa grâce. » Un deuxième passage, toujours dans la même thématique. La réponse pourrait venir d'un seul coup, avec une rapidité soudaine et une puissance débordante. Mais elle pourrait aussi être retardée pendant des jours, voire des semaines, et notre foi être ainsi mise à l'épreuve. Parfois on demande des choses, elles n'arrivent pas tout de suite. On prie, on attend, on attend, on attend. C'est une mise à l'épreuve. Mais Dieu sait comment et quand répondre à notre prière, car Dieu n'est jamais sourd à nos prières. Parfois, oui, elles n'arrivent pas tout de suite. Parfois elles paraissent ne pas avoir d'impact, parce qu'on ne voit rien se passer. Mais Dieu répond toujours. Il répond toujours à nos prières. Et c'est à nous qu'il incombe de nous mettre en relation avec le canal divin. Dieu fait exprès de ne pas répondre immédiatement sur certains sujets pour que ça nous oblige finalement à lui demander et à passer du temps avec lui. C'est son type de formation, c'est sa pédagogie à lui en fait. Et c'est dur à entendre, hein, parce que des fois, mais Seigneur, je t'ai déjà prié. Non, passe du temps avec moi. On passe pas de temps ensemble, on se connaît pas. Vous vous souvenez de lorsque finalement Matthieu 25, avec le jugement des nations, vous vous souvenez tous de ce texte-là, où Jésus dira mais je ne vous connais pas. Mais n'a-t-on pas prêché du haut de la chair pour toi? N'a-t-on pas visité des gens? On n'a pas fait tout ça? Mais si le cœur il n'y a pas, s'il n'y a pas cette réalité, cette relation intime avec Dieu, il n'y a pas de possibilité. Donc Dieu sait comment nous répondre et quand nous répondre. J'avais déjà lu. Dieu est responsable de sa part finalement de l'œuvre. Il est fidèle. Celui qui a fait la promesse. La grande affaire en ce qui concerne, c'est l'unité du cœur et de l'esprit. Laissant de côté tout sentiment envieux et toute malice, et comme d'humbles suppliants, c'est à nous de veiller d'attendre. Jésus, notre représentant et notre chef, est prêt à faire de nous ce qu'il a fait pour ceux qui priaient et veillaient au jour de la Pentecôte. Il est prêt à faire la même chose. Alors, on en a déjà parlé hier, je remets juste un petit passage d'Ellen White par rapport à ce que nous devons renoncer. On en a énoncé déjà une partie tout à l'heure, mais Ellen White, elle insiste par rapport à, pour recevoir cette pluie de l'arrière-saison, de la première et de l'arrière, de renoncer aux rivalités et aux dissensions. Lorsque les ouvriers auront le Christ constamment dans leur cœur, lorsqu'ils auront renoncé à tout égoïsme, qui ne seront animés d'aucun sentiment de rivalité, lorsqu'ils ne laisseront aller à aucune manœuvre dominatrice, lorsque l'unité existera véritablement, lorsqu'ils se sanctifieront de sorte que l'amour fraternel sera évident et ressenti de tous, alors les ondées de la grâce du Saint-Esprit descendront aussi sûrement que la promesse de Dieu. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire. On va prendre un texte de Romains, vous pouvez regarder, Romains 12, et on va lire les versets 1 à 2. Et là, on va parler un petit peu de ce que Dieu désire aussi
de cette transformation. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Connaissez tous un peu ce texte. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mémorisez bien que Dieu nous demande de nous offrir comme un sacrifice vivant. Et que ce sera pour Dieu un culte raisonnable. C'est pas forcément ce qu'on va faire de notre présence chaque sabbat. Non, il veut qu'on s'offre à lui. Et regardez, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans ce mot, transformer, pas seulement encourager, pas seulement inspirer, mais transformer. Et parfois, nous résistons à cela, parce que le Saint-Esprit de notre Père Céleste touche des zones sensibles. Et il va nous toucher les zones suivantes, notre orgueil, nos blessures, peut-être parfois notre manque de pardon, si on est en colère contre quelqu'un, peut-être aussi nos compromis qu'on veut réaliser parfois avec Dieu. Ah, écoute, voilà, ça je veux bien, mais ça je veux pas. La superficialité finalement de notre spiritualité, ou alors peut-être nos habitudes secrètes, cachées, et au final aussi nos priorités désordonnées. Et pourtant, Dieu agit toujours avec amour, parce qu'il veut nous rendre libres. Ellen White nous dit, et nous donne ce conseil, nous devons préparer la voie pour la pluie de l'arrière-saison. Et ça, je crois que je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu. Alors, c'est pas ça que je voulais dire. Un deuxième passage dans Galates 5, 22-25. L'apôtre Paul décrit finalement le fruit du Saint-Esprit. Et regardez ce qu'il est dit, vous connaissez aussi ce texte quasi par cœur. Galates 5, 22-25. Que sont les fruits de l'esprit? Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et l'apôtre Paul nous dit, la loi n'est pas contre ces choses-là. Évidemment, parce que la loi, c'est le caractère de Dieu. Et l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance représentent parfaitement notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous voyez, ceux qui sont à Jésus-Christ. Si nous n'avons pas crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, alors il faut qu'on repasse par la case du repentir, de la purification, et de nouveau nous pourrons nous représenter devant Dieu. Si nous vivons par l'Esprit, dit-il, marchons aussi selon l'Esprit. Donc nous ne devons pas vivre que par l'Esprit, mais nous devons aussi marcher par l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Et Sir White nous dit aussi, j'ai trouvé un autre passage intéressant dans Message, je crois que c'est message choisi. Le christianisme est le révélateur de l'affection fraternelle la plus tendre. Le Christ s'attend à recevoir l'amour suprême des êtres qu'il a créés. Et il exige également que l'homme porte un regard de tendresse sur ses compagnons. Toute âme sauvée le sera par l'amour, dont la source est en Dieu. La vraie conversion renonce à l'égoïsme et il lui préfère une affection sanctifiée pour Dieu et pour les autres. Voyez-vous, le signe principal de cette effusion de l'Esprit Saint et, entre guillemets, de cette pluie de l'arrière-saison, de la première et de la seconde, n'est pas finalement le spectaculaire. Le premier miracle est un cœur changé, un caractère transformé, une vie ressemblant davantage à Jésus. Allez, je bois un petit coup. Une vie ressemblant davantage à Jésus. C'est pourquoi Paul dit encore, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit.
Nous devons être remplis de l'Esprit. Pas seulement touchés occasionnellement, pas seulement émus pendant un culte ou pendant une prédication, mais nous devons en être remplis chaque jour. Et chaque jour, nous devons demander cela. Et voici peut-être la vraie prière de la Pentecôte. Seigneur, je ne veux pas seulement ta puissance, je veux ta transformation. Et Sir White nous écrit qu'un réveil authentique doit toujours être accompagné d'une réforme de vie. Alors je suis allé chercher les textes, et qui nous dit que la réforme doit accompagner le réveil. Alors, j'ai pas mis en fait où je suis allé, ça n'a pas marché, ça l'a pas copié. Un esprit, nous dit-elle, un réveil, et une réforme doivent prendre place sous la direction du Saint-Esprit. Le réveil et la réforme sont deux choses différentes. Le réveil implique quoi? Il implique un renouveau de vie spirituelle, une dynamisation des puissances de l'esprit et du cœur, une résurrection qui libère de la mort spirituelle. Voilà ce que va faire le réveil. Et la réforme implique de son côté une réorganisation, un changement dans les idées, les théories, les habitudes et les pratiques. La réforme ne portera pas de bons fruits, beaucoup se sont déjà réformés, de justice, à moins d'être étroitement associés à un réveil. Il y a des gens qui se sont mis à fond dans la réforme, mais il n'y a pas eu le réveil. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Ça ne fonctionne pas, elle le dit clairement. Le réveil et la réforme ont chacun leur rôle à remplir, mais ils doivent marcher de pair dans cette œuvre. Donc ça ne sert à rien d'entamer une réforme s'il n'y a pas un véritable réveil dans notre cœur. Autrement dit, le réveil sans réforme devient quoi? Une émotion. La réforme sans le réveil devient froideur. Dieu veut les deux. Le feu et la sainteté, la vérité et la transformation. Cela nous conduit naturellement à une autre question. Pourquoi Dieu veut-il tant préparer son peuple? Parce qu'il a une mission immense pour lui, qui arrive très bientôt. Une mission prophétique. Pas une mission locale, une mission mondiale. Elle en passe sur une autre sphère, quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, on n'aura pas le temps de tout détailler ce matin, parce que je ne veux pas faire trop long. Mais Dieu ne répand jamais son esprit sans mission. Si Dieu nous répand son esprit, c'est pour accomplir sa mission. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi un délai, il y a une attente. Mais Dieu souhaite que nous rentrions dans ce projet de recevoir petit à petit, en fait, cette pluie. À la Pentecôte, les disciples ne furent pas remplis pour rester enfermés. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, se sont dit, super, on a la puissance de Dieu. Et non, ils sont tout de suite descendus, et tout de suite ils ont prêché, et tout de suite il y a des milliers d'âmes qui se sont converties. 3000 âmes pour être précis en un seul jour, et 5000 une autre fois. Alors on ne sait pas si c'est 3000 plus 2000, ça fait 5000, ou si c'est réellement 5000. On n'arrive pas trop à savoir, on a étudié un peu le texte mardi, mais qu'importe. On sait que c'est des milliers. Est-ce que nous, on arrive à convertir des milliers de gens en une frappe? Moi, quand j'ai fait de l'évangélisation de rue, je peux vous dire que on s'arrache âme après âme. On en est à ce tarif-là, quoi. Et ça montre bien, en fait, que si on était rempli de cet esprit, eh bien, les choses seraient évidemment beaucoup plus évidentes. Donc, on a besoin de cela. Alors, moi, j'en avais conscience. On y allait quand même, on a fait nos expériences, on a fait de très belles expériences, mais on sent que, voilà, on est limité. On est vraiment super limité. Et c'est presque décourageant. On dit, Seigneur, mais Dieu fait exprès. Il dit, non, humilie-toi, prie, et je vais te donner tout ce que tu demandes là. Et tu verras, ça va aller beaucoup mieux. Donc, ils ne sont pas restés enfermés, ils furent donc envoyés. Jésus avait dit, vous serez quoi? Mes témoins. C'est ça, on doit être des témoins, ni plus ni moins. Que ce soit dans notre environnement de travail, que ce soit autour de nous, même dans notre propre foyer, dans notre famille, auprès de nos amis, on a plein d'amis. Et qu'est-ce qu'ils vont... Alors, certains vont pas vouloir, évidemment, voir, mais d'autres seront touchés par la grâce de Dieu. Et pour l'Église du temps de la fin, Dieu confie aussi une mission. Une mission décrite finalement dans Apocalypse 14, les versets 6 à 12, que vous connaissez tous. On se souvient un ange qui vole au milieu du ciel,
Encore une fois, comme on avait un peu vu dans les leçons d'Apocalypse, et il ne vole pas à l'ouest ou à l'est, il est vraiment au milieu du ciel, il éclaire toute la terre. Et d'ailleurs, ça nous est dit que c'est annoncé à toute tribu, toute langue, tout peuple, à toute nation, à toute la terre. Et là, il proclame un évangile éternel et nous appelle à craindre Dieu. Alors, on a fait une leçon cette semaine sur la crainte de Dieu, je ne vais pas aller dessus, mais c'est très intéressant de voir que la crainte de Dieu, elle a de multiples facettes. Mais ce que j'avais pu retenir, c'est en substance qui m'a le plus touché, c'est que la crainte de Dieu, c'est haïr le mal. Haïr le mal. Voilà. Si on a déjà compris ça, on a compris les choses. Évidemment, à lui rendre gloire, à adorer le Créateur, hein, le sabbat, etc. Voilà, quel message! C'est un message de réveil, de fidélité, de préparation. Mais restons honnêtes. Comment un peuple limité peut-il annoncer un message au niveau mondial? Moi, vous me dites demain, allez, vas-y Flo, feu, flamme. Je dis, j'ai un petit souci, je manque de puissance. Comment toucher un monde fatigué? Les gens, ils n'ont pas envie d'entendre. Et alors, je mettrai un bémol sur ce que je dis. Il y a des gens qui ont soif et faim d'entendre la parole de Dieu. On a rencontré une dame à Annecy qui avait prié 3 semaines de suite. 3 semaines. On se trouve sur Annecy avec Mylène. Et je comprends, après, voilà, je n'entends pas des voix, je vous rassure, quoique on pourrait, hein, Dieu peut parler, mais je me laisse guider. Et je comprends que je dois aller vers cette dame qui est toute seule, assise toute seule sur ce banc. Et elle a le regard un peu hagard. On voit qu'elle n'est pas très heureuse. Et je dis, il faut que j'aille voir cette dame. On va voir cette dame, et on se présente. Et on lui dit, voilà, on partage la parole de Dieu. Voilà, on ne fait pas de choses extraordinaires. On vient à la rencontre des gens et on aimerait savoir si vous vouliez passer 5 minutes avec nous, si on peut partager un temps comme ça avec vous. Elle dit oui, je veux bien. Ok. Elle me dit asseyez-vous s'il vous plaît. Alors, je m'assois à côté d'elle et là je commence à parler, etc. Et très rapidement je l'écoute et elle me dit dans ma vie ça va pas. Je me suis fait battre par mon mari, il m'a frappé, voilà, il est même en prison aujourd'hui. Et j'en veux, je lui en veux en fait. Je suis dans la haine, je n'arrive pas à me débarrasser de ça. Et ça fait 3 semaines que je prie pour être délivré de ça. Alors j'ai dit, ok, on va prier. Et on a prié. Et la grâce de Dieu est intervenue instantanément. Instantanément. Cette femme a été libérée de son poids après la prière. Moi, j'y peux rien, je suis un canal. Hein. Je suis un outil entre les mains de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, ma sœur. Cette femme a été instantanément libérée. Et elle a retrouvé le sourire. Elle m'a dit, mais comment je peux vous remercier? Je dis, me remerciez pas. Remerciez le Seigneur. Moi, j'y peux rien. Moi, je suis juste un outil entre ses mains. Voilà. Le simple tuyau d'arrosage qui amène l'eau vive. C'est tout. Je suis rien d'autre qu'un outil entre les mains de Jésus. Et elle me dit, c'est extraordinaire. Et simplement, elle a fait une prière avec la foi. C'est tout ce qu'elle a fait. Et Dieu nous a envoyés là-bas. Voilà. Et c'est extraordinaire. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, Dieu veut se servir de nous. Alors là, c'est au compte-gouttes. Évidemment, on en est loin des 8 milliards d'êtres humains, quoi. Mais je ne les ai pas mis, ces passages, mais Ellen White, elle parle qu'à la fin, ça va aller super vite, en fait. Dieu va répandre son esprit d'une manière forte. Et c'est ça qu'on doit quelque part percuter. Et c'est pour ça que quelque part, ce matin, je fais cette méditation, cette prédication, pour nous inciter, en fait, tous à rentrer dans le projet de Dieu. C'est pas mon projet, moi, je suis rien du tout. Mais Dieu a ce projet pour vous. Voilà, ce que je vous dis, c'est Dieu qui vous le dit, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de textes d'Ellen White, parce qu'ils sont tellement clairs. Ils sont bien au-delà des mots que je pourrais vous prononcer. Alors, comment proclamer la vérité avec amour et puissance? Encore cette même réponse, grâce à l'action de l'Esprit de Dieu. Puis Jean voit un autre ange qui descendit du ciel avec une grande autorité, Apocalypse 18, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et là, il va dire, mon peuple, sortez. Sortez du milieu de Babylone. Parce que c'est le seul moyen que vous avez pour vous en sortir.
sinon vous participerez. Quand on prend le message des 3 anges, on a souvent tendance à s'arrêter au premier, mais les deux après, ils sont pleins de conséquences, quoi. Dieu nous dit, mais attention, parce que si vous n'avez pas mon esprit, vous n'aurez pas la force et vous participerez, en fait. Et vous allez boire le vin de l'impudicité, parce que vous n'aurez pas la force de résister. On doit être conscient de tout ça. Si on n'est pas conscient de ça, moi je vous dis, hein, aussi bien que moi je prêche ici, demain je peux flancher, quoi. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Vous en avez tous besoin. Nous en avons tous besoin. La servante du Seigneur nous dit, d'ailleurs en rapport avec ce qui vient d'être lu, la grande effusion du Saint-Esprit, qui illumine toute la terre de sa gloire. Apocalypse 18, verset 1. Ne viendra pas tant que nous n'aurons pas un peuple illuminé, qui sache par l'expérience. Donc c'est pas quelque chose qui est acquis, qui est donné. Enfin, Dieu veut nous le donner, mais il y a quand même une expérience à avoir. Ce que c'est d'être ouvrier avec Dieu. Parce que si on s'en fiche des autres, finalement, puis que voilà, on vit sa vie, non, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit. On n'a plus le droit de passer à côté de ça. On doit vraiment s'inscrire dans le projet de Dieu. Ça, c'est mon ressenti. Lorsque nous aurons une entière consécration au service du Christ, et là au moins c'est clair, accompli de tout notre cœur, Dieu reconnaîtra ce fait par une effusion sans mesure de son esprit. Mais cela ne se produira jamais, jamais, tant que la plus grande partie de l'Église ne travaille pas avec Dieu. C'est pas que localement, en fait, il faut vraiment que chaque enfant individuellement. Quelle image magnifique si le peuple de Dieu se consacre totalement à Dieu. C'est l'apothéose pour Dieu, là. Parce que là, il a gagné quelque part. Et il est glorifié de cette manière. C'est pour ça qu'il nous utilise. Il nous utilise parce que justement, il veut montrer et démontrer aux autres mondes, aux anges qui sont dans le ciel, et je dirais même aux anges déchus et même à Satan. Regarde, tu t'es trompé. Tu as dit que l'homme ne pouvait pas respecter mes commandements, que ce serait trop lourd, que ce serait un fardeau. Regarde, eux qui sont moindres que les anges, qui sont faibles, qui sont pécheurs et qui luttent chaque jour. Regarde, ils me glorifient dans leur manière. Ils me prient, ils me cherchent, ils m'aiment. Et ça, je pense qu'on n'en a pas conscience, mais c'est quelque chose qui va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Et même les autres mondes qui n'ont pas péché, qui ont eu la même tentation, hein, de l'arbre, etc., c'est Ellen White qui en parle, eh bien, ils diront chapeau. Chapeau à tous ces enfants qui ont voulu se mettre sous la bannière du Christ et se consacrer totalement à Dieu. Se consacrer totalement à Dieu, c'est un grand sujet, mais c'est le sujet principal. Si on passe à côté de ça, pour moi, on passe à côté presque de la vie éternelle. Une terre éclairée, un monde dans la confusion, et Dieu fait briller sa lumière, on est bientôt à la fin. Mais comment un peuple rempli de sa présence, mais comment ? Par un peuple rempli de sa présence, un peuple humble, un peuple saint, transformé, missionnaire. Ellen White va aussi nous dire ceci, c'est le dernier message d'avertissement de Dieu. On le retrouve dans EDJ, alors je me souviens plus, et dans Great Controversy. Écoutez, c'est par rapport à la citation d'Apocalypse 18, versets 1, 2 et 4. Cette déclaration de l'Écriture, nous dit-elle, annonce le moment où la chute de Babylone est telle qu'elle a été prédite par le deuxième ange d'Apocalypse 14, verset 8. Doit être répétée avec la mention supplémentaire des corruptions présentes dans les diverses organisations constituant Babylone. On est quasiment arrivé à ce point-là. Hein. Depuis ce message a été délivré pour la première fois, depuis que ce message a été délivré pour la première fois en été 1844, ces appels unis au message du troisième ange constituent l'avertissement ultime qui sera donné aux habitants de la terre. Les péchés de Babylone seront mis en évidence. Les terribles résultats de l'obligation faite
par l'autorité civile d'observer les lois de l'Église, les harcèlements du spiritisme, le progrès sournois mais rapide de la papauté, tout, je dis bien tout, sera démasqué. Les peuples seront touchés par ces avertissements solennels. Milliers par milliers, ils entendront les paroles comme ils n'ont jamais entendu jusque-là. C'est ça la puissance de l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, nous parlons souvent de signes des temps, mais Dieu cherche surtout des signes de réveil. Nous étudions les prophéties, et ça c'est très bien. Mais le but n'est pas seulement d'être informé, le but est d'être prêt. Parce que Jésus nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. Et cette bonne nouvelle, c'est l'évangile éternel qui relie à Apocalypse 14. Voici peut-être la question de ce jour. Suis-je disponible pour être un instrument du Saint-Esprit? Et en conclusion, je dirais, Seigneur, fais tomber ta pluie, comme au jour de la Pentecôte. Dans les visions de la nuit, nous dit Sir White, dans Testimony for the Church, je crois que c'est le 3e volume, dans les visions de la nuit, j'ai vu des représentants d'un grand mouvement de réforme parmi le peuple de Dieu. Beaucoup louaient le Seigneur. Écoutez bien, les malades étaient guéris et d'autres miracles étaient opérés. On pouvait remarquer un esprit d'intercession, semblable à celui qui était manifesté au grand jour de la Pentecôte. Des serviteurs de Dieu, le visage rayonnant et resplendissant de consécration, se hâteront d'aller proclamer de place en place le message des cieux. Ce sont des milliers de voix qui, par toute la terre, donneront l'avertissement final. Des miracles seront opérés, les malades seront guéris, des signes et des merveilles accompagneront l'action des croyants. Chers amis, chers Zoomers, tous ceux qui nous suivent en Zoom, on est d'ailleurs plus nombreux en Zoom quasiment qu'ici. La Pentecôte n'est pas terminée. La promesse est encore vivante aujourd'hui. Le ciel n'a pas décidé de rester fermé pour nous. Dieu cherche encore un peuple, pas un peuple parfait. Il ne nous dit pas « Soyez parfaits, venez à moi ». Non, un peuple qui est disponible. Un peuple, encore une fois, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, qui prie, qui s'humilie. Un peuple qui dit « Seigneur, commence par moi ». Peut-être qu'aujourd'hui, la plus belle des prières n'est pas « Seigneur, donne-moi plus de puissance », mais c'est simplement « Seigneur, rends-moi disponible à ta puissance. Brise mon orgueil, réveille ma prière, purifie mon cœur. Fais de moi un témoin rempli de ton esprit. » Parce que, frères et sœurs, la pluie de l'arrière-saison n'est pas seulement une doctrine, c'est une promesse. Et peut-être que le réveil que nous attendons pour l'Église commence aujourd'hui dans un cœur entièrement remis à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous allons poursuivre cela par un moment de prière. Et je prie pour que tout ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai eu du mal à condenser, mais ça c'est moi, j'ai du mal à choisir. Mais j'espère que vous avez été bien impactés et en tout cas que Dieu a su vous interpeller sur cette préparation. Alors je sais on va passer maintenant un petit moment dans la prière qui sera suivi ensuite par une bénédiction des anciens. Et vraiment je prie pour que nous puissions ressentir individuellement et collectivement la puissance qui vient de notre Seigneur. Amen.